Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu Planet Unknown, qui est un jeu de 1 à 6 joueurs, donc un mode solo, puis il va se jouer de 2 à 6, dans lequel les joueurs vont drafter, vont sélectionner des tuiles, vont les placer sur une tuile planète en tentant de la terraformer le plus efficacement possible. Les tuiles vont correspondre aux différentes ressources du jeu, fait qu'on va progresser sur des pistes, puis on va marquer des points en fin de partie pour voir si on a été efficace. C'est un jeu qui a quand même un buzz intéressant. C'est un jeu de placement de tuiles pur, avec du matériel particulier. Fait que, comme d'habitude, je vais te montrer comment on joue à ce jeu, comment on l'installe, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Et concernant cette dite mise en place générale, on va aller placer notre plateau principal, qui est le plateau de sélection des tuiles du jeu. De ce plateau, il y a une zone centrale qui s'enlève et qui peut se tourner. Fait qu'on va aller la placer un peu au hasard à chacune. Comme ça, à chacune des parties, on va avoir des combinaisons de tuiles différentes. Et il faut également savoir que pour chacune de ces zones-là, après ou avant chacune des parties, il va falloir brasser toutes les tuiles de chacune des zones pour les remettre dans des ordres aléatoires pour que leur distribution soit différente. Une fois qu'on a placé ça, chaque joueur va aller placer son deuxième triangle de sa couleur vis-à-vis l'une des zones, idéalement en fonction de où son plateau se place. Je suis le joueur jaune, je me place donc ici et ça va aller pointer vis-à-vis une paire de jetons. Fait que disons que ce joueur-là pourrait se placer ici, on voit le joueur rouge s'est placé vis-à-vis ces deux-là. On va également avoir des decks de cartes comme ça à placer qui sont les cartes civilisation. Fait qu'on va les brasser et on va prendre un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1 de chacun des paquets. Fait que j'ai le paquet 1, j'ai le paquet 2, je vais faire la même chose, donc 4 cartes parce que j'installe une partie à 3 joueurs. Je fais la même chose avec le paquet 3 et avec le paquet 4. Pendant qu'on finit ça, on sait qu'on va avoir également des cartes objectifs à placer. Les cartes objectifs à placer, on va avoir une petite différence selon le nombre de joueurs qu'on joue. Dans une partie normale, donc de 3 à 4 joueurs, on va brasser puis on va placer une carte objectif entre chaque joueur. Cette carte objectif-là est donc m'appartient à moi et au joueur à ma droite. La carte objectif qui est ici va appartenir à moi et au joueur à ma gauche et on va les placer, disons, cette carte objectif-là qui appartient au joueur rouge et au joueur jaune. Les autres cartes civilisation et les autres cartes objectifs ne seront pas utilisées pour cette partie-là. On peut donc les remettre dans la boîte. Finalement, les dernières ressources qu'on va avoir des jetons de météorites et on va avoir des jetons de petits parcs qu'on va pouvoir s'installer sur notre planète terraformée. On se garde ça dans une réserve pas loin du plateau de jeu. J'apporte tout de suite la variation que si on jouait une partie à 2 joueurs plutôt que de jouer une partie à 3 ou à 4 joueurs, à la place d'avoir un objectif entre les 2 joueurs, donc d'en avoir un seul, on aurait pigé 3 objectifs qu'on aurait mis entre les 2 joueurs et les joueurs seraient entrés en compétition l'un avec l'autre pour l'atteinte de ces 3 objectifs-là. Maintenant, avant de rentrer dans les règles en tant que telles, qu'est-ce qu'on cherche à faire, dis-je, dans Planet Unknown? Ben, on cherche à terraformer notre planète le plus efficacement possible selon les besoins de notre corporation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va grosso modo aller placer des tuiles un peu partout sur notre planète en respectant évidemment certaines règles de placement sur lesquelles je vais revenir. Et on va marquer des points en fin de partie selon ce qu'on a réussi à faire. Pour chaque tuile qu'on va placer, on va également monter sur 5 pistes différentes qui ont chacun des bonus. On va ramasser des modules de survie qui vont nous rapporter des points également. La partie peut se terminer de 2 façons. Premièrement, si un joueur se retrouve avec en main une tuile et que sur sa tuile, il n'est pas capable de la placer nulle part sur sa planète, ben ça va déclencher la fin de la partie. Il va quand même marquer des points pour sa tuile, mais ça va déclencher la fin de la partie. Puis ensuite, on va faire un décompte de points de victoire. La deuxième façon, c'est le plateau central. Si on a 2 des zones du plateau central qui se vident complètement comme ça ici, ben ça va également déclencher la fin de la partie. Puis on va également faire un décompte de points de victoire. Donc maintenant, si on y va avec les règles en commençant par le premier joueur qui est désigné par ce jeton-là,
Le joueur va choisir l'une des pièces de la table du plateau central qu'il désire ajouter à son plateau personnel. Et quand il va choisir cette pièce-là, il va faire tourner le plateau de façon à ce que son jeton, son token, comme ça ici, fasse face au jeton qu'il veut avoir. Disons par exemple qu'il veut prendre ce jeton-ci, il va tourner le plateau pour avoir accès, fait qu'on a toujours accès à 2 pièces. Au même moment où il fait ça, ce jeu se joue en simultané. Fait qu'au même moment où il va faire ça, les autres joueurs vont également prendre une pièce vis-à-vis leur propre jeton. Fait que moi, en choisissant ce plateau-là, ça force le joueur mauve à prendre un de ces 2 jetons-là. Disons qu'il choisit celui-ci. Et ça force le joueur rouge à prendre un de ces 2 jetons-là. Disons qu'il choisit celui-ci. Et ça met fin à la première partie du tour de jeu, la sélection. Fait que la sélection se fait en simultané. Ensuite, on arrive à la deuxième partie du tour de jeu où on va placer notre tuile. Quand on place sa tuile, on va aller la placer n'importe où sur notre plateau en respectant certaines règles de placement que je vais expliquer maintenant. La première tuile qu'on va placer, on doit la placer adjacente à l'une des cases sur le côté du plateau. Fait que je pourrais le placer ici, je pourrais le placer ici, je pourrais le placer ici, parce que ça touche à l'extrémité de mon plateau de jeu. Si on place cette tuile-là sur un élément qui soit un élément de bois, par exemple, on va perdre cet élément-là. Il ne restera plus sur le plateau de jeu. On n'aura pas la possibilité de le récupérer autrement. De la même façon, si on a un élément de plastique sur le plateau de jeu et on va placer une tuile dessus, cet élément-là aussi est perdu. Il ne retourne pas dans notre réserve personnelle. C'est perdu à tout jamais. Fait que ça, c'est pour la première tuile. Et à partir de la deuxième tuile, si on va placer un élément, la seule règle, c'est qu'il doit toucher à une tuile qui est déjà sur le plateau du jeu, en respectant ce que je viens de dire. Fait que si on recouvre des éléments de bois ou de plastique, ces éléments-là seront perdus. Maintenant, de ton œil acéré de gamer, tu as probablement remarqué que les tuiles ont différents symboles dessus. Comment ça fonctionne? Ces 10 symboles, c'est qu'à chaque fois que tu vas placer une tuile, tu vas aller progresser sur les pistes qui correspondent à ces symboles-là. Fait qu'on a la piste de civilisation, d'eau, de biomasse, la piste de rover et la piste tech. Fait que comment fonctionnent ces 10 pistes? Donc, si je place une première piste, par exemple celle-là ici, comme j'ai un symbole de civ comme ça, je vais progresser de 1 sur la piste de civ. Ça fonctionne tout simplement comme ça. On a un sixième symbole qui est le symbole d'énergie. Celui-là, je vais revenir à la fin des différentes pistes. Quel bonus tu peux aller chercher sur les pistes? Si on les passe une par une, tu vois la piste de civ, il y a différents symboles qui vont venir. Il y a un symbole de point de victoire, il revient d'ailleurs sur toutes les autres pistes. Je ne le réexpliquerai pas à chaque fois. Celui-là va donner des points de victoire en fin de partie qui sont appelés des médailles. C'est pas cumulatif, on va toujours donner la valeur la plus haute. Fait que si je dis par exemple, ça va avoir 2 points de victoire en fin de partie. L'autre chose que tu peux avoir sur toutes les pistes, c'est ce petit symbole-là ici qui t'indique que tu gagnes un bonus qui te permet de faire justement progresser une piste. Fait que si par exemple je monte ma piste d'eau, je suis à 2 et je la monte à 3. Comme je coche ce symbole-là, ça me permet de monter n'importe quelle piste, incluant la piste qui vient de me donner ce bonus-là. Et tu comprendras que tu vas pouvoir faire des effets de combo. Si je suis, par exemple, comme ceci, et je monte ma piste civ, comme je gagne ce bonus-là, je vais avancer lui. Comme je le gagne encore, je vais avancer lui. Comme je le gagne encore, tiens, pourquoi pas, j'avance lui. Fait que ça, c'est les bonus que tu vas voir le plus souvent. Ensuite, il y a des bonus spécifiques à certaines pistes. Sur la piste civ, par exemple, tu vas avoir les bonus des cartes civ. Tu te rappelles en début de partie, tu as la mémoire phénoménale qu'on a préparé des decks de cartes comme ça. Fait que ici, tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. À chaque fois que tu frappes l'un de ces paliers-là, tu vas aller chercher le paquet de cartes correspondant. Tu vas choisir l'une des cartes. Tu vas aller chercher le bonus qui est dessus. Des fois, ça peut être des points de victoire, des conditions qui vont te faire des points de victoire en fin de partie. Ça peut être des bonus instantanés. Disons par exemple que je prends celui-là, j'avance 2 cubes ressources d'un échelon chacun. Fait que je pourrais décider d'avancer lui. Et pourquoi pas lui. Fait que ça, c'est pour la piste civ. Sur la piste d'eau, il n'y a pas d'autres bonus particuliers. Par contre, la piste d'eau, elle, fonctionne de façon particulière. Quand tu places une ressource d'eau, comme ça ici, j'ai une ressource rover, une ressource eau. Si tu ne la places pas sur l'eau, par exemple, si je place ça comme ça ici, tu vois que je n'ai pas placé de ressource d'eau sur l'eau. J'ai placé juste le rover dans l'eau. Je ne progresserai pas sur la piste d'eau, je vais progresser juste la piste rover. Alors que si à l'inverse, je l'avais placé comme ça,
ici, tu vois que je recouvre, ça s'appelle des cases de glace, partout où il y a de l'eau sur ma planète. Si je recouvre au moins une case de glace avec une case d'eau, bien là, je vais pouvoir marquer ma piste d'eau et pouvoir progresser sur la piste correspondante. Fait que ça, c'est la piste d'eau. La piste de biomasse me permet d'accéder à ces ressources-là. Il y a les bonus dont j'ai déjà parlé, point de victoire et ressources. Quand on frappe cette espèce de petit arbre-là, bien, ça me permet d'aller chercher une tuile biomasse et d'aller la placer en respectant les règles de placement normales. Fait que c'est comme ça qu'on va recouvrir les derniers petits espaces qui nous manquent en fin de partie. Ensuite, il y a la piste Rover. Il y a 2 bonus que je peux aller chercher sur la piste Rover que je n'ai pas déjà expliqué. Là. Il y a toujours les points de victoire et les ressources déjà. Mais sinon, il y a sur certaines cases, celle-ci et celle-ci, par exemple, on va débloquer un Rover quand on atteint ces cases-là. Fait que si par exemple je place ici, je vais pouvoir placer un Rover sur ma tuile Rover. Ensuite, tous les chiffres, ça va être des déplacements potentiels pour les Rovers. Fait que si en déplaçant là, si par exemple au prochain tour, je gagne, disons, cette tuile-ci, ben là, je vais progresser de 1 sur ma piste Rover, donc je peux déplacer mon Rover de 1. Quand on déplace un Rover, c'est comme ça qu'on va pouvoir ramasser les différents morceaux de bois qu'on va avoir sur le plateau de jeu. À noter qu'éventuellement, on va placer, par exemple, des tuiles comme celle-ci. Cette tuile-là, c'est la tuile. Sur cette tuile-là, il va y avoir un météorite, comme ça, juste ici, qu'on va aller placer, en plus des différentes ressources que la tuile va nous donner. Les rovers, une fois qu'on les déplace, fait que si par après, je replace par exemple cette tuile comme ça, juste ici, fait que je vais perdre ceci, je l'ai déjà dit. Si je déplace mon rover en gagnant un autre de 1 sur cette piste-là et que je le déplace sur un météorite, mais je vais pouvoir enlever les météorites de mes tuiles, les libérant de cette façon-là. Ça va être important quand on va scorer en fin de partie, sinon ça va nous donner des pénalités. Fait que ça, c'est pour le rover. Éventuellement, je vais avoir un deuxième rover. Si je monte jusqu'ici, je vais pouvoir avoir 2 rovers qui se promènent. Et à ce moment-là, je vais pouvoir diviser mes points de déplacement. Fait que si je remonte de 1, je vais pouvoir soit déplacer chaque rover de 1, soit déplacer un rover de 2. C'est moi qui le décide. Finalement, il y a la piste de technologie. La piste de technologie avec les bonus dont j'ai déjà parlé, ressources et points de victoire. En plus, on a les techs, fait que niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, qui correspondent aux 5 technologies qui sont inscrites directement sur le plateau. À chaque fois qu'on atteint un palier, on va tout simplement débloquer le pouvoir correspondant qui est variable selon la corporation qu'on a. Ce qui me permet de revenir aux tuiles d'énergie desquelles j'ai déjà placé. Fait que disons que j'étais dans cette circonstance-ci, je gagne cette tuile-ci et je décide d'aller la placer. Disons que je vais aller la placer pour mon exemple comme ceci. Mais comme toutes les autres tuiles, il y a au moins une partie que je fais simplement, que je progresse normalement avec mon icône de civilisation. Et ensuite, la tuile énergie elle-même, la façon qu'elle fonctionne, c'est qu'on va aller regarder tous les environnements qui touchent à la zone d'énergie qui a été créée. Fait que c'est une zone d'une case, elle touche à une zone de rover, à une zone de civilisation, puis à une zone de biomasse. Et je vais choisir l'un de ces bonus-là. Fait que tiens, disons que je choisis biomasse. À préciser que si par exemple je l'avais placé à la place comme, disons que je l'ai placé comme ceci. À préciser que si je copie un bonus d'eau, c'est pas grave si ma tuile énergie elle-même ne touche pas à l'eau. Et je précise finalement que ça se peut tout à fait que je crée une zone large. Par exemple, si je place ça, bien là, vu que lui, il n'est pas sur l'eau, je l'aurais probablement placé de l'autre bord plus intelligemment. Vu que j'ai placé mon eau sur l'eau, bien là, je peux progresser sur ma piste d'eau. Puis ensuite, ma piste d'énergie, je vais choisir si je prends l'eau et la civilisation qui est ici. Et si ensuite je place, disons, ceci au tour suivant, fait que celui-là, il est sur l'eau, donc je progresse là, il y a un météorite dessus. Mais là, on voit ici que j'ai créé une grande zone d'énergie. Tout ça ici, mon petit T fait une énergie, fait que je peux copier, grâce à cette zone-là, je peux copier lui, mais en plaçant cette tuile-là, je peux aussi copier lui, parce qu'il poursuit la zone qui était là. Et de la même façon, si je continue en faisant, par exemple, ceci, ben on voit que je me crée encore une grande zone d'énergie, fait que je vais pouvoir les copier jusque là, ainsi de suite. On a compris le concept. Donc, c'est comme ça que les tuiles d'énergie fonctionnent. Et à la fin du tour de jeu, je précise que tout le monde joue en simultané. Donc, j'ai pris ma tuile, je l'ai placée, j'ai progressé sur mes différentes pistes. Et ensuite, on passe tout simplement le pion premier joueur à un autre joueur qui va faire exactement le même processus. Fait qu'il va tourner ça comme il le veut. Il va aller choisir une tuile de son choix. Disons qu'il choisit cette tuile-ci. Fait qu'il va aller se placer comme ça. Il choisit cette tuile-ci, c'est qui me donne moi accès
à l'une de ces deux tuiles-là. Je choisis celle que je veux. Mon deuxième adversaire dit choisis lui aussi une tuile de son choix. Fait que moi, disons que je prends la tuile qui est ici. Ben, quand c'est fait, je m'en vais sur mon plateau de jeu et en même temps que les autres, je place cette tuile-là à un endroit de mon choix en respectant les règles que j'ai déjà expliquées. Quand c'est placé, je progresse sur les pistes correspondantes. Dans ce cas-ci, j'arriverai niveau 2 de Civ. Fait que j'irai choisir à mon choix une carte dans le paquet niveau 2 de Civ et en plus, je placerai une biomasse à un endroit de mon choix. Et le tour serait terminé. On continue comme ça en passant le pion au prochain joueur qui refait la même chose. Et on continue comme ça jusqu'à temps que l'une de deux choses se passe. Première chose, si jamais il y a deux piles complètes qui sont terminées au moment où on complète la deuxième pile, on finit le tour de jeu en cours et on passe au décompte du point de victoire. Et la deuxième possibilité, si un joueur, que ce soit en choisissant lui-même une tuile ou que ce soit en se faisant imposer une tuile, disons que mon adversaire qui est juste ici se place vis-à-vis comme ça ici, ce qui me force moi à prendre une de ces deux tuiles-là. Et quand je la prends, je ne peux pas la placer sur mon plateau de jeu parce qu'elle ne rentre nulle part, mais je vais quand même gagner les ressources qui sont dessus. Et à la fin de ce tour de jeu-là, quand tout le monde va avoir joué son tour de jeu, on va avoir terminé la partie et passer aussi au point de victoire. Donc, quand la fin de la partie est déclenchée, ben, le joueur qui n'aura pas pu placer son morceau va quand même progresser sur les pistes qui sont adjacentes, qui sont correspondantes. Comme dans ce cas-ci, je ne pourrais pas placer ça, j'aurais pas le choix de monter de 2 sur la piste de Civ, étant donné que lui va copier lui, mais si j'avais décidé de placer lui, ça aurait fait exactement la même chose finalement. Donc, je vais progresser de 2 ici. On finit le tour, fait que les autres joueurs placent leurs tuiles. Même chose si on finit la fin de la partie parce qu'on vide une deuxième tuile, on finit le tour de jeu en cours et ensuite on procède au décompte de points final. Le décompte de points est fort simple. On va commencer par additionner toutes les pistes, qu'on va regarder le chiffre le plus haut. Fait que par exemple, cette piste-là, elle vaut 2, la piste qui est ici vaut 6, celle-ci vaut 1, celle-ci vaut 1 et celle-ci vaut 1. On additionne ça. Ensuite, on va regarder sur sa planète combien de points on va avoir. Fait qu'on va regarder chaque ligne et chaque colonne complète sans météorite. Par exemple, on voit ici que cette ligne-là, complète, la colonne complète, dis-je, vaut 1 point. La colonne qui est ici en vaut 1 également. La colonne qui est ici en vaut 1. Cette colonne est incomplète parce qu'il manque une tuile ici. Même chose ici. On fait tout comme ça ici. Fait que la colonne qui est ici vaut 3 points. Elle est incomplète. Elle vaut 2 points. Elle est complète, mais il y a un météorite, donc on la score pas du tout. Incomplète, incomplète, incomplète. Et on refait la même chose dans l'autre sens. On a les valeurs de points de victoire ici à gauche. Fait que la ligne du haut vaut 1 point. Celle-ci est incomplète, sont pas mal toutes incomplètes, sauf elle qui est complète, qui va me valoir 3 points. Et on additionne tout ça ensemble. Les joueurs vont tous avoir 2 objectifs sur lesquels ils vont vérifier. Fait que celui qui a le plus de ressources énergie, par exemple, moi j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en ai plus que mon adversaire, je vais marquer les 5 points. Si on a une égalité, on va en marquer 2. Et je vais avoir une autre carte objectif à regarder. Fait que celui qui va avoir le plus de ressources Civ sur sa planète. Fait que c'est de petites ressources-ci. J'en ai juste 5. Je suis pas sûr que ça va être moi. Même chose, si j'en ai le plus 5 points. Si je suis en égalité, je suis en deuxième place. Mes adversaires, quant à eux, vont regarder, lui va regarder cette carte-là avec moi. À ma droite, il va regarder cette carte-là avec moi. Et entre eux, vont regarder l'autre carte que je n'ai même pas regardée. Je les laisse checker ça entre eux autres. Je peux avoir, pendant la partie, je peux avoir ramassé des cartes comme ça ici, qui vont valoir différents points de victoire, ou je peux avoir ramassé des cartes qui vont avoir des conditions pour marquer les points de victoire. Fait que je peux avoir des cartes qui changent les points de victoire pour les modules de survie, les météorites, que je vais expliquer dans 2 secondes. Fait que ces petites cartes-là vont également avoir une influence sur les points de victoire. Finalement, sur le coin de ma piste, je vais avoir les modules de survie que j'ai réussi à récupérer. Fait qu'à chaque fois que j'avais un rover qui passait sur un module de survie, je le plaçais juste ici, il valait 1 point chaque. Et chaque fois que j'avais un rover qui passait sur un météorite, on le plaçait ici. Et en fin de partie, chaque trio de météorites va valoir 1 point de victoire. On additionne tout ça ensemble. Il y a un petit calepin sur lequel on peut écrire nos points de victoire. On additionne tout ça ensemble. Celui qui a le plus de points de victoire va remporter la partie. Alors voilà, c'était les règles de Planet Unknown. J'espère que ce fut clair pour toi. Fait que d'abord, au niveau des composantes, les tuiles, extrêmement efficaces. C'est des tuiles d'une bonne épaisseur. Les ressources, c'est pas un jeu qui a tant de ressources que ça. Les tuiles biomasse, les tokens de bois, tout fonctionne très bien. Les cubes, tout est correct. J'aurais peut-être aimé avoir des tuiles avec une petite couche de profondeur. J'assume qu'il existe une version Kickstarter parce que c'est le genre de jeu, c'est important de savoir tes rendus sur chacune de tes pistes. C'est le genre de jeu qu'une pichenante mal placée, tous tes cubes se déplacent, tu sais plus trop de tes rendus
rendu où. Puis, oui, tu peux recompter tes ressources, mais étant donné que tu as différentes façons de monter sur les pistes, ça devient assez compliqué de savoir tu étais rendu où sur chacune des pistes exactement si ça arrive. Les composants dans les composants de ces tuiles-là, très efficaces aussi, tout à fait correct. J'aime beaucoup qu'elles sont recto-verso, fait que tu as une tuile générique pour apprendre le jeu, tu as un côté avancé où tu as des règles particulières de placement de tuiles. Même chose pour les corporations. Tu as un côté qui est de base, puis tu as un côté particulier avec des pouvoirs. J'aime beaucoup. Il y en a un qui joue avec l'eau, où la piste d'eau est différente, je l'aime bien. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Fait que tu as un mode facile puis un mode avancé, puis on t'indique le niveau de complexité sur chacune des tuiles aussi pour que tu puisses savoir si c'est quelque chose qui est difficile ou qui ne l'est pas. Cela étant dit, évidemment, la composante principale, c'est ceci. Fait que ce petit plateau qui s'agrippe très bien sur une table, qui fonctionne super bien. Il y a des petites pattes pour pas que ça glisse en dessous. Ça tourne super bien. Ça se passe super bien. C'est assez grand pour que tu puisses y insérer les doigts pour prendre les tuiles. Il y a juste une ou deux sections que j'ai de la misère à aller les chercher. J'ai deux problèmes avec cette composante-là qui sont mineurs. C'est niaiseux à dire, mais premièrement, ça rentre pas dans la boîte. Fait que littéralement, si tu veux le mettre dans la boîte, ta boîte, elle va légèrement, juste une petite affaire écartée sur les côtés parce qu'il est trop large pour la boîte, ce que je trouve fascinant. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire que ça, je trouve ça fascinant. On me dit que c'est pas le cas dans toutes les boîtes, c'est peut-être moi qui ai une boîte un petit peu plus étroite que la norme, je sais pas pourquoi. On m'a dit quand je l'avais parlé en podcast que les d'autres n'avaient pas ce problème, mais moi, ça, il est plus large que la boîte de base, ce que je trouve vraiment weird. Deuxièmement, il n'y a pas de couleur. Fait que tu auras compris que si tu mets ça sur le côté dans ton armoire, il se passe ça, ce qui n'est pas toujours agréable. Fait que moi, ça m'énerve bien gros. Fait que le fait qu'il n'est pas couvert, moi, j'ai tendance à mettre mes jeux à la verticale. Et tu as vu ce qui peut se passer. Fait que mes boîtes, quand j'ouvre cette boîte-là, ça a l'air de ce que ma table a l'air présentement et que je ne te montrerai pas en espérant que je n'ai pas besoin de refaire cette take-là une deuxième fois. Fait que ça, c'est pour les composantes. Et ensuite, au niveau du gameplay, mais c'est un jeu qui est quand même assez simple dans sa structure. Fait que c'est un jeu de placement de tuiles pur. Si tu aimes les jeux de placement de tuiles, c'est quelque chose qui, je pense, qui devrait te plaire. Dans ce jeu-là, tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer de placer des tuiles le plus intelligemment possible en essayant de remplir les lignes parce qu'ils vont marquer des points de victoire. Tu fais attention parce que si tu mets des météorites, il va falloir que tu ailles promener ton petit rover pour ramasser le météorite pour que ta ligne puisse marquer. Et parallèlement à ça, tu essaies de progresser sur les différentes pistes. Et là, j'ai trouvé ça vraiment le fun comment les pistes fonctionnaient. Ils ont chacun leur bonus. La piste Civ te permet d'aller chercher des cartes pouvoir. La piste technologie de débloquer tes techs. Justement, la piste de rover te permet d'activer ton rover et de le déplacer un peu partout. Ta piste de biomasse te permet de remplir les petits espaces manquants avec des cubes, avec des tuiles uniques carrées. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun comment ça fonctionnait. J'ai vraiment trippé sur le fait que les factions différentes commencent à amener des règles un peu funky là-dedans. Il y en a qui n'ont pas de rover, qui en a juste un. Il y en a qui en a trois, qui fonctionne différemment. Il y en a une que sa piste d'eau, c'est celle-là justement ici, qui s'en va en zigzag un peu partout, fait qu'elle redescend, puis elle remonte, puis elle s'en va dans tous les sens, mais c'est un petit peu plus facile pour y rester sur sa piste d'eau avec celui-là. Fait qu'ils ont toutes beaucoup de règles vraiment cool. Même chose au niveau des planètes. Les planètes elles-mêmes ont des règles particulières avec des espèces de réseaux électriques où il y en a une que c'est juste de l'eau. Je sais pas, je peux la trouver rapidement. J'ai joué avec celle-là aussi qui était vraiment le fun. Il y en a une qui a un anneau autour. Fait qu'ils ont toutes des règles particulières. Je sais qu'il existe ou qu'il va sortir une édition limitée ou spéciale avec d'autres extensions puis d'autres plateaux. Ça, c'est quelque chose que je vais peut-être essayer de me procurer parce que c'est vraiment le fun d'avoir toute cette variété-là. Fait que cette grande variété entre les différentes tuiles que tu vas placer, les différentes corporations, les différentes planètes, t'amène une belle rejouabilité d'une partie à l'autre. L'autre affaire que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect simultané du jeu, étant donné que quand on tourne le plateau, je choisis une de ces deux tuiles-là, dis-je, et les autres joueurs vont choisir une de leurs tuiles en même temps. Ça fait que le jeu, j'ai pas joué encore à 6, j'ai joué à 2, à 3 et à 4, puis il n'y a pas de différence de temps entre une partie à 3 et une partie à 4, même si on a un joueur de plus. Étant donné que tout le monde prend ses actions en même temps, évidemment, c'est un jeu qu'il faut que tu fasses confiance parce que tout le monde manipule ses affaires individuellement. C'est pas un jeu qui a une interaction extraordinaire. Oui, des joueurs expérimentés ne prendront pas seulement la peine de regarder qu'est-ce qu'eux ils ont besoin, mais ils vont prendre la peine de regarder qu'est-ce qui va pénaliser les autres ou qu'est-ce qui sera pas optimal pour les autres joueurs. Mais ça te prend quand même une couple de parties dans le cadre. Tes premières parties, t'es plutôt qu'est-ce que moi je
veux dans les options que j'ai devant moi, puis te concentrer là-dessus. Fait que c'est pas un jeu qui a une interaction infinie. Tu peux pas vraiment faire de coups sales aux autres ou leur mettre tant de bâtons dans les roues que ça. Tu peux toujours t'arranger avec une des deux tuiles qui est devant toi, qu'à part leur garrocher plus de météorites. Pas grand-chose tu peux faire au niveau de l'interaction. Fait que garde ça en tête aussi. Mais sinon, c'est vraiment juste ça. Fait que tu fais tourner le plateau, tu choisis une des deux tuiles qui est devant toi, ta place, tu avances 2 pistes, puis on recommence un nouveau tour de jeu en essayant d'optimiser ça selon les pouvoirs de ta faction puis la façon que ta planète fonctionne. Moi, c'est un jeu, après 1 ou 2 parties, j'étais pas certain. Après la 3e partie, ça commençait à grimper l'intérêt que j'avais le jeu, puis à partir de ma 4-5e partie, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu qui est fluide, qui est rapide, qui est simple à expliquer, simple à comprendre, qui a un aspect polyomino intéressant, une composante quand même intéressante avec son espèce de table tournante dans le milieu, son Lazy Susan, qui est d'ailleurs le nom officiel. Le Susan, ils ont trouvé l'acronyme, qu'est-ce qu'il veut dire dans le jeu. La station spatiale Susan, je pense qu'il l'appelle. Donc voilà, fait que si toi t'aimes les jeux de placement de tuiles puis t'avais pas encore essayé celui-là, il est intéressant, il est un peu dispendieux étant donné les composantes que t'as dedans, l'espèce de plateau, il est pas loin d'une centaine de dollars français, je pense. Ce qui est quand même crunchy, mais t'as beaucoup de jeux à l'intérieur, t'as beaucoup de rejouabilité, beaucoup de possibilités, beaucoup de mise en place variables qui vont faire que tes parties vont toujours être différentes de l'une à l'autre. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur le jeu Planet Unknown si tu ne le connaissais pas encore. Moi, je vais t'inviter, si ce n'est pas encore fait, à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, sur Instagram, à venir nous supporter sur Patreon si tu veux continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Et avant de te dire ciao, je voulais te dire, parce que cette vidéo-là, au moment où cette vidéo-là va sortir, il va rester un petit peu moins d'1 semaine à mon défi tête rasée. Donc, pour le camp, on ramasse des fonds. Tu as vu tous ces cheveux et toute cette barbe qui vont quitter la semaine prochaine si on atteint nos objectifs. Je t'invite donc, on va mettre le lien, si jamais ça te tente de faire un don sur ma page de Leucan. Je vais t'inviter à le faire. Et, une fois que ça c'est dit, je vais te dire ciao. À la prochaine et fais attention à